Jacques-Antoine Grandjean, on a compris que le e-commerce, c'est la clé de l'avenir. Il faut donc se former à cela. Et ça tombe bien, vous avez créé votre propre école. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vanille, toi, tu es étudiante en com. Est-ce que c'est pas le genre d'études, au fond, que tu aurais voulu faire? Ah oui, maintenant j'ai envie d'intégrer l'école. Alors quand j'ai su que vous aviez fondé une école, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de prendre quelques renseignements sur vous, auprès de vos élèves, mais pas que, on regarde. Regarde. Et non, aujourd'hui, c'est pas le dîner de con qui joue, mais plutôt la remise de diplôme de l'EMI, l'École européenne des métiers de l'Internet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en 2 mots de votre école? 2 mots seulement. Opportunité digitale. Polyvalence et débouché. Professionnalisant et entrepreneuriat. Réseau et formation. Digital et hétéroclite. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils pensent tous un truc différent. Donc finalement, il y a beaucoup de choses dans cette école. C'est un jour très important pour nous parce que c'est la matérialisation d'un projet qui est parti sur une idée un peu farfelue, de créer une école et en disant on va prendre des jeunes, on va leur apprendre un métier de l'Internet. Elle forme à tous les métiers du web. C'est du web design, du web développement, du marketing. Très fier de mon école, d'autant plus ça va m'aider à créer mon entreprise. Je crois qu'ils ont tous un job, donc ouais, c'est super prometteur. Donc déjà, ça veut dire qu'on a été capables tous les trois de fonder une école dans laquelle on a des jeunes qui trouvent un job. Donc. Là, on a tous un job, on est plutôt bien payés. Un petit mot sur votre école? Non, c'est Non? Vous voulez pas me parler? Bon, si moi je veux devenir la concurrente numéro 1 de vente privée, est-ce qu'il faut que je fasse l'école? Oh ben bien sûr. Est-ce que tu me conseilles de faire l'école? Ça peut aider parce que forcément, ils veulent qu'on réussisse par nous-mêmes. Ils encouragent vachement l'entrepreneuriat. Donc ils encouragent la concurrence? Et ils encouragent la concurrence. Comme ça, hein? Non. Comme ça, ouais, comme ça. Tu me conseilles de faire l'école ou pas? Ouais, parce que tu auras une chance d'être prise en stage et d'aller farfouiller dans les dossiers. Voilà, j'ai une petite confidence à vous faire. Je voudrais être la concurrente numéro 1 d'ici 5 ans de venteprivée.com. Est-ce que vous me conseillez de faire l'école? Alors je vous conseille de faire l'école, mais je vous déconseille d'attaquer venteprivée.com. Je pense que vous pourriez trouver une idée beaucoup plus originale. Me voilà diplômée. À moi, vente privée. Est-ce que vous pourriez le passer, le diplôme? Vous l'auriez ou pas? Je ne suis pas très doué en études, mais finalement, l'EMI, c'est une nouvelle forme d'école de commerce. Donc oui, c'est un moment où... Vous savez, moi, les écoles, à moins d'être très technicien dans quelque chose et d'apprendre des choses bien précises, c'est des moments où on passe de l'adolescence à devenir un étudiant. C'est-à-dire, on passe 3 ans à Paris, on apprend plein de choses, on rencontre d'autres personnes, on se construit, en fait, finalement. C'est des années pour se construire avant de devenir éventuellement entrepreneur. D'accord. Vanille. Alors bon, maintenant que vous me connaissez, vous voyez, vous savez la vérité, est-ce que vous aussi, vous me déconseillez de devenir votre concurrente? Non, c'est un métier qui a plein d'avenir. Maintenant, c'est vrai que dans l'Internet, les tailles critiques sont... les investissements pour devenir aussi gros que vente privée sont importants. Et mais elle a de l'argent, hein, elle a de l'argent. Donc finalement, beaucoup. Pour devenir un concurrent de vente privée, il faut faire le métier des stockeurs et puis ensuite utiliser l'outil Internet. Et donc, c'est à la fois apprendre un métier et puis ensuite utiliser des outils qui sont compliqués, qui demandent beaucoup d'investissement. Donc c'est vrai que je vous conseillerais, comme dit... En gros, c'est foutu pour moi, quoi. Non, mais comme dit Marc, il y a plein d'autres idées à développer et être créatif dans plein d'autres choses. Donnez-vous-en alors, ils en ont besoin. On peut se revoir pour partager plein d'idées. Très bonne idée, c'est noté. C'est noté. Un ancien mauvais élève qui crée son école, c'est quoi la morale en fin de compte? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une morale. Ça non, mais d'abord, il n'était pas mauvais élève. Non, je n'étais pas mauvais élève. Non, à l'EBS, j'étais sorti... C'est votre associé qui s'est fait virer à l'EBS, d'ailleurs, je crois. Oui, là, c'était un vrai challenge. C'est pas une émission où on sort les dossiers. En 1982, c'était compliqué de se faire virer de l'EBS en 82. Il était très fort, quoi. Non, mais j'étais pas si mauvais élève du tout. Hein. C'est que ça m'intéressait pas tellement. J'avais envie d'aller dans le monde de l'entreprise pour monter mon affaire, être libre et indépendant. Mais ce que dit... Il n'y a pas vraiment de morale. Ce que dit Marc est intéressant. On est parti d'une idée en déjeunant. Tiens, on devrait faire une école. Alors, il n'y a pas d'arrière-pensée de se dire, tiens, on va prendre les meilleurs ou certains pour être dans nos entreprises. Je pense que les entreprises vont muter et vont utiliser le numérique et que des jeunes qui savent de quoi ils parlent vont aller plus vite pour réussir dans ces entreprises. Vous les embaucher. Mettre le chapeau là, à la remise de diplôme? Oui, on me l'a fait mettre. Mais normalement, moi, j'ai pas eu le diplôme, donc je ne devrais pas le mettre.